Salut à tous, c'est Nico sur iFTest.com. Donc aujourd'hui, le P8 de chez Huawei. Le beau P8, téléphone haut de gamme, concurrent des S5, des iPhone 6, tous ces petits téléphones là. Donc on a vraiment un très beau téléphone, une très belle finition. En alu, côté alu, avec un bel écran de 5 pouces 2. Donc c'est pas mal en écran. Moi j'aime bien les écrans un petit peu plus grands, mais 5 pouces 2 c'est déjà sympathique. On a un processeur Kirin 930 qui est très rapide, qui fonctionne sous 64 bits. Le téléphone ne rame pas. Donc là de ce côté là, processeur très bien. Niveau photo, on fait de belles photos. Comme vous pouvez le voir, en extérieur, quand il y a une belle luminosité, comme la plupart des téléphones, on fait des photos assez sympathiques. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de baisse de luminosité, bon, c'est un petit peu moins bon, ça granule un petit peu, c'est un petit peu limite. Bon, j'ai vu mieux, cela dit, ça reste correct. En vidéo aussi, on fait de belles vidéos. Pareil, on peut pas filmer en 4K sur celui-ci, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait quand même de superbes vidéos. L'interface standard Android. Je rappelle que sur les Huawei, les Meizu, etc., on n'a pas de menu d'application. C'est-à-dire que lorsqu'on installe une application, elle vient s'installer directement sur les écrans, comme sur les iPhones, etc. Donc après, si vous souhaitez récupérer un menu d'application, il faut soit télécharger un launcher. C'est la seule solution. Télécharger un launcher pour récupérer le bon vieux menu Android avec le menu d'application, qui est quand même plus simple et qui permet d'organiser un petit peu votre téléphone plus correctement. Voilà. Il y a des changements de thème, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Huawei fournit des thèmes déjà au sein du téléphone. Donc ça c'est pas mal, il y en a des sympas. Ça évite de justement télécharger des launchers. Voilà, il y en a plusieurs, on peut en télécharger d'autres. On a cette petite manipulation là qui est assez sympa. Si jamais vous tenez le téléphone à une main, vous balayez de gauche à droite ou de droite à gauche. Et comme ça, pour les gauchers ou les droitiers, on peut directement avoir l'ensemble du téléphone sous la main. Donc ça évite d'aller chercher plus haut pour ceux qui ont des plus petites mains. C'est un bon point, c'est bien pratique. C'est bien pratique. Bon, le téléphone n'est pas très grand. On est quasiment 145 par 72. Donc bon, on est correct. C'est correct, c'est pas très grand. On est sur du Lollipop en 5.0.2. On a deux slots de carte SIM, y compris le second qui est ici, où éventuellement on peut mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. Donc ça vous permet d'avoir une belle mémoire. Bon, on peut l'avoir 16 ou 64 Go, pardon. Le prix est un petit peu différent, mais bon, 16 Go plus une micro de 128, je pense que c'est pas mal. On a la barre d'outils, la barre en bas qui est modifiable. Le bouton retour pour les pros Samsung, on peut le décaler sur la droite, il n'y a aucun problème. On peut le modifier, on peut rajouter un quatrième bouton également. On a une belle qualité d'écran. Huawei a fait des beaux écrans. Le Ascend Med 7 était assez sympa également, un peu plus grand. Là, on est un petit peu sur le même esthétique et qualité d'écran quasi identique. Il y a une petite fonction que j'apprécie particulièrement, qu'on a retrouvé également sur un test précédent sur le Meizu M1, c'est la couleur des températures. Donc ça c'est pas mal, ça permet vraiment de changer un petit peu les couleurs. Regardez un petit peu. Les blancs jaunissent légèrement, ou
sont un petit peu plus blancs. Moi je préfère comme ça. Donc ça c'est sympa, ça c'est une fonction qui doit y avoir sur tous les téléphones. Bon, c'est pas le cas, mais bon. Sur ce Huawei P8 en tout cas, ça y est. On a une batterie de 2600 ampères, donc bon, c'est pas mal. À grosse utilisation, ça quand même, ça pêche un petit peu, surtout si on fait beaucoup de jeux, beaucoup de navigation. 2600 pour faire une journée entière au travail par exemple, c'est un peu juste, mais bon, utilisation standard, ça reste correct. On a une bonne prise en main, les arêtes sont pas saillantes dans les mains, on le tient bien. L'alu est vraiment sympa, avec la partie un petit peu vert en haut là. Moi j'aime bien, j'aime bien. Bon, au niveau photo, ça je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc niveau photo, on est sur du 13 millions de pixels à l'avant et on est sur du 8 en selfie. Donc ça fait des beaux selfies également. On est sur du Gorilla Glass 3, donc écran relativement solide. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on est sur du 424 ppi au niveau de la résolution. Donc pour un Full HD, on a une très bonne qualité d'image quand même avec ce téléphone. Tac. Voilà, une petite photo qu'on a faite récemment, que vous avez vu tout à l'heure. On a de la 4G niveau réseau sur ce P8, il n'y a aucun souci là-dessus. On est sur du 3 Go de RAM, donc c'est pour ça que je vous expliquais qu'il fonctionnait très très bien, parce que 3 Go de RAM, c'est presque ce qui se fait de mieux en ce moment. Pour ceux que ça intéresse, au niveau du DAS, on est à 1,720, taux d'absorption spécifique. Alors le point négatif sur ce téléphone, donc c'est un téléphone qui vaut 499 €, c'est pas le point négatif, puisque pour un haut de gamme, c'est relativement bien placé, surtout vu la finition du téléphone. Cela dit, le gros point que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte. Et quand on a goûté au lecteur d'empreinte sur un smartphone, c'est vrai que c'est compliqué de s'en passer. Donc ça pour moi c'est un gros point négatif. Voilà, après ça c'est un choix, mais moi je sais que bon, ils auraient au moins pu faire comme le Ascend Med 7, mettre l'empreinte derrière, ce qui était très pratique sur le Med 7. On posait le doigt et hop, ça déverrouillait le téléphone. Et je comprends pas qu'il ne l'ait pas mis sur ce P8 qui est censé concurrencer d'un iPhone 6, un S6, etc. Je comprends pas. Bon, écoutez, c'est comme ça. Peut-être sur le prochain, on verra l'année prochaine. Donc voilà pour ce test pour ce Huawei P8. Prochain test LG G4 d'ici début de semaine prochaine. Voilà, à bientôt sur hypetest.com.